Bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que nous tournons aujourd'hui dans la salle du compte-rendu intégral. Alors derrière moi, effectivement, des hommes et des femmes qui travaillent à la réalisation de ce qu'on appelle le compte-rendu des travaux lorsqu'il y a des questions, des interpellations en commission ou parfois des auditions. Et à propos d'auditions, la commission du budget s'est penchée sur la question des infrastructures scolaires et des travaux qui pouvaient être réalisés pour ces infrastructures scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. Un reportage de Véronique Lefebvre. Grâce au plan de relance financé par les fonds européens, la Fédération Wallonie-Bruxelles peut espérer obtenir 495 millions d'euros. Le gouvernement s'est accordé pour que la majeure partie des investissements, environ 300 millions, soit consacrée aux bâtiments scolaires dont les besoins sont criants. La répartition se fera entre enseignement officiel et subventionné sur base 58,5%, 41,5%. La commission du budget et des bâtiments scolaires organisera des visites sur le terrain en commençant ce jeudi par l'école des champs de Grasse-Ologne. Nous avons interrogé Chantal Dassonville, coordinatrice du chantier des bâtiments scolaires, sur l'ampleur des travaux. Le Fonds de relance européen est une opportunité de financement pour le chantier des bâtiments scolaires. Ça n'est évidemment pas la seule, puisque nous travaillons sur l'identification d'une série de modalités de financement. Alors il reste évidemment les besoins traditionnels qui sont la sécurité, la salubrité, le vieillissement du parc immobilier au niveau scolaire, mais il y a de nouveaux défis qui se présentent devant nous. C'est évidemment le grand défi de la transition climatique. Le gouvernement précédent a travaillé pendant 3 ans sur la réalisation du pacte pour un enseignement d'excellence et que ça va amener évidemment à influencer la manière dont les bâtiments scolaires de l'avenir seront conçus pour intégrer ces nouveaux enjeux du pacte. Je dirais que le délai qu'on nous impose, c'est le plus vite possible, vu que le secteur en a bien besoin. Le plan de relance impose des délais qui sont le 31 décembre 2023 pour engager les dépenses qui seront affectées à ce type de financement. 2 autres dossiers qui ont mobilisé l'attention des députés cette semaine en séance plénière. 2 débats thématiques. Le débat thématique est l'occasion pour les députés d'interroger les ministres sur des sujets particuliers. Les 2 débats thématiques de cette semaine, mercredi en séance plénière, étaient consacrés d'une part au plan de relance européen et aux fonds qui sont destinés à la Fédération Wallonie-Bruxelles, et un autre débat thématique sur les perspectives pour la jeunesse face à la crise de la Covid-19. Ce mercredi 3 février 2021, en séance plénière, les députés ont débattu du plan de relance post-Covid-19. Plan de relance arrêté par les autorités du pays suite aux moyens dégagés au niveau européen. Sur une enveloppe globale de 5,9 milliards d'euros obtenue par la Belgique, la Fédération Wallonie-Bruxelles pourra disposer de 495 millions d'euros, répartis notamment entre les bâtiments scolaires avec 300 millions, la rénovation des infrastructures culturelles avec 73,6 millions, les infrastructures universitaires avec 70 millions et les infrastructures sportives avec 33,5 millions. La détresse morale des jeunes a atteint un niveau inquiétant. C'est la raison pour laquelle les députés ont décidé d'en débattre en séance plénière, mettant en avant les nouvelles possibilités offertes aux 12-18 ans qui pourront désormais pratiquer leur sport favori en plein air ou une activité extrascolaire par bulle de 10. Majorité et opposition ont donné leur avis. Le secteur de la jeunesse plaide pour un plan de relance urgent. 53 structures en lien avec la jeunesse souhaitent que soit tenue une conférence interministérielle qui verrait la création d'une vraie stratégie de relance spécifique. Et surtout, qu'il y soit associé tant les jeunes que le secteur associatif. Ils demandent des garanties et des perspectives concrètes pour leur futur. L'extrascolaire a un impact sur la construction d'un individu, sur son épanouissement personnel. Or, dans ce secteur, il y a jusqu'à présent un manque évident de perspectives. De semaine en semaine, de comité en comité, le sport est quasi absent des décisions. Idem pour les mouvements de jeunesse et les autres acteurs extrascolaires. Et ce qu'il faut maintenant, c'est une mobilisation nationale. On ne peut pas et on ne doit pas tout faire seul. La santé et aussi la dimension santé mentale, c'est une compétence explosée entre les différents niveaux de pouvoir. Deuxième chose, la souffrance d'un enfant, elle peut faire écho à celle de ses parents et inversement. Je crois qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur le soutien à la parentalité
Soutenir les parents, c'est aussi aider leurs enfants. Comment comprendre que dans une classe où l'enfant reste sans masque à l'intérieur pendant 28 heures semaine, là, il n'y ait pas de difficulté, qu'on estime que quand ils sont 3 heures par semaine ensemble dehors, il y aurait un problème ou des problèmes supplémentaires qui nécessiteraient de réduire la taille du groupe. J'avoue ne pas comprendre la logique des choses. Il est temps d'avoir un plan de sortie de crise pour la jeunesse qui leur permette de se projeter, mais aussi d'éviter un effet de surprise quand les mesures arrivent sans avoir pu s'y préparer. Alors construisons aussi un baromètre et des scénarios. Ces perspectives, alors on sait bien que ça ne sera pas pour Carnaval, mais elles peuvent l'être pour Pâques, elles peuvent l'être pour l'été. On se demande pourquoi il n'y a pas eu un seul et même protocole commun à l'ensemble, organisation de jeunesse, centre de jeunes, ATL. Pourquoi ne pas travailler sur un seul et même protocole, ce qui donnerait un peu plus de clarté. Autre élément, c'est de voir, et ça c'est au niveau sportif, on sait qu'on permet aujourd'hui la reprise en extérieur, mais qu'en est-il de l'indoor ? À l'avenir, je pense qu'il sera essentiel de sortir de la logique des vases communicants, des robinets au sein du même secteur, celui de la jeunesse, des 0 à 25 ans. Il faut arrêter d'opposer des catégories de jeunes à d'autres catégories de jeunes, de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Nous devons en appeler à la solidarité intergénérationnelle. Je me réjouis de voir, comme tout le monde, que la situation sanitaire n'évolue pas vers cette 3e vague, malgré les inquiétudes initiales. Dès lors, je ne comprendrai pas que les mesures de restriction soient prolongées au-delà du congé de Carnaval au moment de l'évaluation.